Nuno Tavares serait sur le point de s'engager à l'OM puisqu'il est attendu ce vendredi à Marseille pour passer sa visite médicale avant de signer pour un prêt d'1 an a priori sans option d'achat. C'est l'occasion pour nous de s'intéresser à son profil pour se demander si c'est une bonne idée pour l'OM 2022-2023 et dans cette vidéo on va s'intéresser à son parcours et à son style de jeu en passant au crible ses qualités et ses lacunes. De votre côté, que pensez-vous de la piste Nuno Tavares? Pensez-vous que c'est une bonne idée pour l'OM au poste de piston gauche ou avez-vous d'autres idées en priorité? J'attends vos avis dans les commentaires. On commence comme toujours par un point sur son parcours. Né le 26 janvier 2000 à Lisbonne, Nuno Tavares fait ses débuts dans le foot au sein du club local de Casa Pia. À l'âge de 10 ans, il rejoint le centre de formation du Sporting avec qui il va passer 3 saisons avant de faire son retour à Casa Pia chez les U15. 2 ans plus tard, il rejoint le centre de formation de Benfica avec qui il va parcourir les différentes catégories de jeunes jusqu'à faire ses débuts avec les pros contre le Sporting en août 2019. Au total, il jouera 41 matchs pour 1 but et 7 passes D avec Benfica avant d'être transféré pour 8 millions d'euros à Arsenal à l'été 2021, pas retenu par son club formateur. Pas toujours titulaire chez les Gunners malgré de belles promesses en début de saison, il a eu sa chance avec parfois l'occasion d'enchaîner les matchs sans jamais vraiment convaincre, la faute à des performances trop irrégulières. Au moment où je tourne cette vidéo, Tavares serait attendu ce vendredi à Marseille pour passer sa visite médicale d'après les infos de Fabrizio Romano et confirmé par les médias français par la même occasion, même si la prudence reste de mise après l'échec Lazovic et qu'on en sera sûr qu'une fois que ce sera signé et officialisé. Sur le plan international, il a joué avec les U18 et les U19 du Portugal sous les ordres de Felipe Ramos et depuis septembre 2019, il est avec les U21 de Rui Jorge avec qui il ne compte que 8 sélections puisqu'il n'a pas été pris pendant quasiment 2 ans, ce qui lui a d'ailleurs fait louper l'Euro U21 de l'année dernière. Petit focus maintenant sur son style de jeu, c'est un latéral gauche d'1m84 qui a de bonnes qualités physiques et athlétiques qui lui permettent d'occuper tout son couloir gauche en répétant les efforts. Il peut apporter offensivement et même si c'est pas l'assurance tout risque sur le plan défensif, il est à l'aise dans les duels malgré quelques lacunes en ce qui concerne son placement. Ce qui ressort beaucoup, c'est qu'il doit contrôler ses montées, mieux les jauger. Tactiquement, il a encore beaucoup à apprendre pour vraiment trouver l'équilibre entre attaque et défense. Il laisse des espaces dans son dos et peut facilement se faire prendre à défaut à ce niveau-là. En termes de concentration, c'est encore un peu compliqué pour le moment. Ça lui fait commettre des erreurs bêtes qui peuvent coûter cher à l'équipe. Offensivement, il est capable de faire de grosses différences. Plutôt bon en 1 contre 1. À ce niveau-là, le principal axe de progression, c'est de gagner en lucidité au bout de l'effort, de savoir lever la tête et donner son ballon au bon moment et le plus juste techniquement possible. Avec son pied gauche, il a une bonne qualité de centre. C'est évidemment intéressant pour avoir un pendant à Jonathan Klaus, qui lui aussi est un bon centreur mais à droite. Alors évidemment, le principal problème, c'est son irrégularité. Ça l'a empêché de s'imposer à Arsenal alors qu'il avait montré de bonnes aptitudes à son arrivée. À 22 ans, faut corriger tout ça pour s'imposer sur la durée. Il y a des qualités, il y a des lacunes à améliorer, mais dans l'idée, le profil est intéressant pour faire des différences sur les côtés et occuper tout le couloir gauche avec un joueur qui multiplie les allers-retours. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée pour l'OM 2022-2023? Perso, je trouve que c'est un recrutement assez intelligent. Pour l'avoir vu à Benfica, je trouvais qu'il était très prometteur et j'ai été surpris qu'il parte pour 8 millions d'euros à Arsenal, même s'il y avait une cassure évidente avec les supporters après une déclaration qui est mal passée. Je trouve qu'il a de grandes qualités et j'aime l'idée d'avoir un piston gauche capable de dynamiter offensivement parlant. Évidemment, les supporters Gunners sont pointés du doigt les largesses défensives qu'il peut laisser. Dans le dispositif de Tudor, ses montées peuvent être compensées par l'axial gauche. En tout cas, dans l'effectif, on a besoin de ce genre de profil, même si évidemment l'irrégularité et les problèmes de concentration vont pas nous rassurer sur le papier. Sur le plan financier, c'est au moins pas un pari risqué, prêt sans option d'achat avant de revenir à Arsenal la saison prochaine. On peut s'interroger là-dessus, l'idée c'est de le relancer avant qu'il reparte jouer les premiers rôles à Arsenal, on peut grossir les traits comme ça. Visiblement on mise pas sur la durée, on a vu ce que ça a donné avec Saliba, c'est très compliqué de le faire revenir après une saison réussie, mais à côté de ça, si le joueur floppe totalement, il repart dans son club et ça s'arrête là. Je suis toujours un peu dérangé par cette idée, j'aime quand le joueur s'inscrit dans un projet au moins à moyen terme, après l'avoir définitivement, si jamais sa saison est réussie, c'est très compliqué, il vient d'un centre de formation réputé, Arsenal mise sur lui et ça lui fait une belle cote. Estimé à 15 millions par transfer market, Arsenal ne fera pas de cadeau, même si à ce prix-là, il ferait déjà une belle plus-value. On attendra de lui qu'il gagne en maturité et qu'il soit beaucoup plus constant. L'idée est prometteuse sur le papier, même s'il y a des certitudes. En tout cas, hâte de voir ce qu'il va donner sur le terrain, parce qu'il n'arrive pas en terrain conquis, loin de là, et qu'il aura tout à prouver. Je pense en tout cas qu'il peut s'épanouir en tant que piston gauche dans un schéma à 3 derrière. Quand il a dû jouer à 4 derrière, c'était beaucoup plus compliqué pour lui tactiquement. En tout cas, si Arsenal n'a pas voulu inclure d'option d'achat, c'est qu'il mise au moins un minimum sur lui, et ça donne une indication positive sur ses qualités. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!
ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.